Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. Octobre 2021, mars 2022, fin premier semestre, exercice fiscal 2021-2022. Nous pas oublier que l'exercice fiscal a commencé en octobre 2021 pour le finir en septembre 2022. 6 mois qui sont passés dans l'exercice là. C'est le moment pour demander quel bilan. Est-ce que l'économie haïtienne était en bonne santé durant la première moitié de l'exercice? Ou du moins, est-ce que les indicateurs ont détérioré durant cette période? Le Fonds monétaire international est en général une méthodologie très simple et utilisée pour analyser la situation économique au pays. Il est généralement divisé l'économie en 4 secteurs. D'abord, le secteur public, que nous allons développer tout à l'heure. Ensuite, le secteur externe, puis le secteur financier et finalement le secteur réel. On commence avec le secteur public là. Secteur public fait référence aux finances publiques, c'est-à-dire aux ressources, pas seulement aux recettes, mais également aux dépenses de l'État. Nous voulons parler de l'exécution budgétaire. Mais comme nous disons exécution budgétaire, il est important pour nous dire que pour l'exercice fiscal, ça n'a pas gagné un budget qui est adopté. Ce n'est pas Parlement qui fait gouvernement pas adopter, c'est peut-être l'autre raison. C'est budget année dernière là qui reconduit, c'est-à-dire l'exercice n'a pas été planifié parce qu'on est d'accord et nous toujours dire que le budget c'est l'outil de planification économique par excellence sur une année en quelque sorte. Donc, exercice pas planifié, mais des dépenses. Dépenses de loin est supérieures par rapport aux ressources de l'État. À preuve, la Banque de la République d'Haïti, qui toujours joue rôle béquille pour l'État haïtien, a financé déjà l'État à hauteur de 21 milliards de gouttes, sorti octobre pour arriver décembre 2021. Je dis, c'est peut-être 2 fois plus. Donc, mauvaise note pour le secteur public durant le premier semestre de l'exercice en cours. Bilan sectoriel négatif. La situation du secteur public, c'est une situation extrêmement difficile. Donc, il n'y a pas eu de bonne gestion au niveau des finances publiques, étant donné que n'a parlé dans l'État qui a découvert. On traverse dans le secteur externe. Bons outils fondamentaux qu'on utilise pour analyser dans le secteur externe. C'est surtout la balance de paiement que nous avons gagné pour nous garder après. On garde surtout la dernière importation, exportation jodia. Nous n'avons pas de données actualisées pour période d'analyse, c'est-à-dire première moitié exercice là. Même qu'à seulement rappelez-nous que son pays qui en général annuellement importé pour plus passer 5 milliards de dollars américains, alors que qui exporté pour seulement autour de 1 milliard de dollars américains. C'est pratiquement le même comportement ça que variable ça a gagné pour exercice ça, pas inquiéter nous. Mais l'autre élément fondamental dans l'analyse secteur externe, c'est la question du taux de change. Ne pas oublier qu'en octobre, le taux de change officiel, c'était autour de 97 gouttes pour $. Jeudi, c'est autour de 105 gouttes. Gouttes l'an perdu sous période là, environ 8% de sa valeur. On a parlé d'une perte pratiquement modérée, mais il est clair que secteur ça, sous base de 10 éléments ça seulement, donc à comprendre que il n'est pas comporté trop bien pendant 6 premiers mois exercice là. Donc, bilan mitigé pour le secteur externe. Allons regarder maintenant le secteur financier. Au niveau du secteur financier, ça va. Mais attention, ça va pour les banques commerciales. Sorti octobre pour arriver novembre 2021, rentabilité bancaire là, il est au niveau très acceptable. Son rentabilité, ça veut dire ROEA, rentabilité des capitaux propres des banques commerciales, c'est 23%. C'est comme si m'dado sous capitaux propres, yo fait un bénéfice de 23%. Ça va pour les banques, mais attention, ça ne va pas pour l'économie. J'en commence à regarder là. Mais c'est pas parce que banque commerciale yo bail crédit. D'ailleurs, nous connaissons pratiquement pour la même période ça, les prêts bruts sous dépôt total bancaire, c'est autour de 32%. Sous chaque 100 gouttes que banque commerciale recevoir, c'est seulement 32 gouttes de bail la donne comme crédit. Mais qui va au bail crédit? C'est surtout dans le département de l'Ouest. Nous ne pouvons jamais oublier que en 2021, 62%
crédit système bancaire là, c'était au niveau du département de l'Ouest. C'est-à-dire, au niveau financier, ça va, mais la monnaie n'a pas forcément circulé. La circulation monétaire, c'est extrêmement fondamental pour le fonctionnement d'une économie. L'argent pas circulé. Donc, un pile l'argent économique qui a besoin de monnaie pour un ensemble de motifs, pas jouer de monnaie en quelque sorte. En ce qui concerne le secteur réel, l'IHS dit nous que la situation est meilleure par rapport à ça l'année dernière, étant donné que l'indice conjoncturel activité économique là, croît d'environ 1,2%. C'est comme si nous avons une petite croissance de 1,2% pour le premier trimestre exercice là. Mais attention, il y a un ensemble d'activités dans l'économie pendant la période ça qui en baisse constante. Nous pas oublier l'agriculture qui décroît, c'est-à-dire activité baissée de 5%. Nous pas oublier activité extractive qui baissait de 5,4%. Le secteur de la construction qui en général est très important dans l'économie, le secteur de BTP, il a baissé de 8,4%. Autrement dit, le secteur réel est en difficulté. L'autre élément pour nous prendre en compte dans l'analyse secteur réel, c'est l'inflation. En octobre 2021, c'était une inflation de 19,7%. Aujourd'hui, pendant la parlé, son inflation de 25,2%. Donner ça suffisant pour nous dire que le secteur réel se portait très mal durant la première moitié de l'exercice. Donc, l'on considère le secteur public là, qui est en de très mauvaise situation, secteur externe qui se portait très mal, secteur financier ça va, mais uniquement pour les banques commerciales, et secteur réel là qui en difficulté, ça est suffisant pour nous dire que l'économie haïtienne pendant le premier semestre là, est en de très grandes difficultés, d'autant plus qu'il s'agit d'une économie qui saute passé 3 années de contraction. Donc, on économie un grand besoin de relèvement. Objectif vidéo ça, c'est en tout cas attirer attention sur mauvaise performance que l'économie haïtienne sont enregistrée durant la première moitié de l'exercice 2021-2022. Comment éviter la continuation de cette catastrophe tout au long de la deuxième moitié de l'exercice? Aux autorités de répondre à cette question. En tout cas, merci beaucoup.